Et Adema Action, tu vis. La chaîne sociopolitique et culturelle. Les discours de Thérèse Kayikwamba, la représentante permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, vient rappeler une réalité politique brûlante et une tension géopolitique persistante de la région du Grand Lac. En répliquant fermement aux propos des représentants permanents du Rwanda à l'ONU, Kayikwamba a souligné l'intransigeance de son pays vis-à-vis à l'ingérence rwandaise dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Elle a mis en avant le fait que le Rwanda n'est ni un arbitre ni un gendarme de la situation dans cette région, mais un acteur majeur accusé de soutenir la rébellion du 1-23. Vous êtes sur IADEMA Télévision, merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager le lien, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. Cette déclaration n'est pas simplement un acte diplomatique de plus dans la guerre des communications entre Kinshasa et Kigali. Elle est l'expression d'une crise bien plus profonde où l'histoire des relations entre les deux pays et la situation actuelle sur le terrain se mêlent, rendant la question de la souveraineté, du droit international et de la paix régionale d'autant plus complexe. Les relations entre la RDC et le Rwanda ont toujours été marquées par des hauts et des bas, mais elles ont atteint un point critique ces dernières années en raison de l'émergence de la rébellion du 1-23 dans l'est de la RDC. Ces groupes armés constituent en grande partie des combattants Tutsis et accusés par Kinshasa d'être soutenus, voire dirigés par le Rwanda. Les 1-23 nés de la précédente rébellion du Congrès national pour la défense du peuple qui avait déjà semé la terreur dans la région au début des années 2010 est régulièrement cité dans les rapports de l'ONU et des ONG internationales comme bénéficiaires de l'aide militaire rwandaise. Le Rwanda de son côté a toujours nié ces accusations, affirmant que son implication dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo est inexistante et que son objectif est de promouvoir la stabilité régionale en combattant les forces négatives opérant aux frontières de deux pays. Toutefois, le preuve, notamment les rapports des Nations Unies, font entendre la présence des soldats rwandais aux côtés des rebelles du 1-23, ce qui alimente la méfiance et les tensions croissantes entre les deux nations. Dans sa déclaration à l'ONU, Thérèse Kayikwamba a mis l'accent sur un principe fondamental du droit international, la souveraineté nationale, en insistant sur le fait que le Rwanda ne doit pas s'opposer en gendarme de la région du Grand Lac. Elle défend la souveraineté de la RDC et par extension le droit de chaque nation de choisir librement ses politiques et de défendre son intégrité territoriale. Cette prise de position se réfère directement aux résolutions des Nations Unies qui condamnent les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de pays membres. En affirmant que nous ne demandons pas de faveur, nous exigeons que le droit international soit respecté. Kayikwamba a placé la RDC dans la posture d'une nation souveraine, demandant la reconnaissance de son droit à l'intégrité territoriale et à la non-ingérence étrangère. Cette déclaration prend un sens profond dans un contexte où la RDC est déjà affaiblie par des décennies de conflits internes, lutte pour maintenir son autorité sur ces vastes territoires, particulièrement dans l'Est où les milices et les groupes armés prolifèrent. L'Est de la RDC où les groupes armés comme le M23 sont actifs est un carrefour stratégique de l'Afrique centrale bordé par deux pays où passé turbulent et interconnecté par des dynamiques régionales complètes. Ces dernières années, la région a été un théâtre de violences meurtrières, de déplacements massifs de la population et de violations des droits de l'homme. La situation sécuritaire est chaotique malgré les efforts de casque bleu de la MONUSCO et la demande de la population qu'elle puisse quitter les lieux. La situation reste précaire. L'interférence du Rwanda dans tous les événements, si elle est avérée, représente un facteur aggravant sur l'instabilité de la région, si comme les soutiens la RDC, le Rwanda soutient le rebelle du 1-23, cela pourrait être interprété comme une tentative d'extension d'une influence géopolitique sur la région des Grands Lacs. Cette ingérence raviverait également le vieille rivalité
entre les deux pays, nés de l'histoire récente du génocide rwandais, de la fuite massive de réfugiés Hutus en RDC et des conflits liés au groupe armé rwandais opérant dans l'est de la RDC dans les années 1990. Le rôle du Rwanda en RDC et particulièrement dans la crise du 1-23 a des implications majeures sur la stabilité régionale. Si le Rwanda continue à soutenir des groupes armés en RDC, cela pourrait non seulement fragiliser la paix dans cette région déjà dévastée par des années de guerre, mais également provoquer une réaction militaire de la part de Kinshasa. La confrontation entre les forces de deux pays pourrait entraîner une escalade de violence qui déstabiliserait davantage la région du Grand Lac, un espace déjà marqué par des tensions ethniques et politiques complexes. En outre, la position du Rwanda contre les accusations de soutien à M23 pourrait nuire à ses relations avec la communauté internationale, notamment le pays qui demande un désenclavement des tensions et un retour au dialogue. L'ONU, l'Union africaine ainsi que les puissances occidentales ont un rôle important à jouer pour éviter que ces conflits se transforment en un engrenage de violence plus large. La prise de position de Thérèse Kayikwamba à l'ONU est un appel à la reconnaissance de la souveraineté de la RDC et un rejet clair de l'ingérence extérieure dans ses affaires internes. Le respect du droit international, en particulier le principe de non-ingérence, est essentiel pour garantir la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Cependant, la solution au conflit en République démocratique du Congo nécessite également un dialogue constructif entre les pays voisins, y compris le Rwanda, pour résoudre le problème de manière pacifique et éviter toute escalade militaire. Il est impératif que les acteurs internationaux renforcent leurs efforts pour parvenir à une escalade, soutenir la RDC dans la protection de son territoire et pousser toutes les parties à respecter le principe du droit international afin de garantir la sécurité et le bien-être des populations de la région. C'était IADEMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. IADEMA Action TV, la chaîne sociopolitique et culturelle.